après des dizaines de courses sur Virtual Regatta, à faire bouger des petits bouts de pixels autour du monde. Cette année, j'ai la chance d'être au départ de la Transat Jacques Vabre et de faire bouger un gros bout de bateau sur l'Atlantique pour essayer d'arriver jusqu'en Martinique. Comment j'en suis arrivé là? Déjà en tombant dans Virtual Regatta, parce que je fais de la voile depuis que je suis tout petit. Alors Virtual Regatta, c'est un jeu en ligne qui permet en fait d'essayer de vivre la course de l'intérieur, comme un skipper en fait. On va se retrouver à la barre de son petit bateau virtuel et devoir faire des choix météo. Donc j'ai commencé sur le Vendée Globe 2016 et de fil en aiguille, j'ai continué les courses jusqu'à arriver sur la Transat Jacques Vabre pour 2021. Et pendant cette Jacques Vabre, Virtual Regatta a envoyé un mail à tous les participants en leur disant est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé pour faire la Jacques Vabre 2023 en vrai? Ça se rate pas, c'est ça, c'est vraiment quand c'est passé, je me suis dit oula, ça faut pas le rater, faut y aller. Et du coup on a quand même été 10 000 à répondre à ce mail. Chaque mail que je recevais disant vous êtes sélectionné pour la suite, c'était vraiment à chaque fois wow, le rêve qui est de plus en plus réel. Je crois qu'il y a vos voiles qui arrivent, c'est ça? Ouais, carrément. Là ça va être la grand voile et le J1, donc on a un peu de boulot là pour tout relater. Tu fais à deux? Ouais, ça va être plus simple. Ouais. On sort les écoutes? Ouais, on va les mettre après, ouais. Après? Ouais, dès qu'ils seront en l'air. Ouais. Quoique, non, vas-y, sors les écoutes et tu peux les mettre direct. Ouais. Si tu veux. Ça fait 5 fois que j'ai traversé, 2 fois en course. Donc là, ça va être la 3e vraie course traversée de l'Atlantique. Ouais. Une fois en solo, 2 fois en duo. J'ai hâte. Depuis tout le temps que je fais de la voile, je cherche un peu de sens dans les projets que je mène. Et c'est vrai que là, ça avait vraiment du sens pour le coup avec Basile qui a gagné ce jeu et qui représente un peu tout le monde qui a toujours rêvé de faire de la voile et qui n'a jamais eu cette occasion-là et cette chance. Donc pour moi, c'est aussi super excitant et passionnant de pouvoir transmettre ça, quoi. Donc, clac, 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 clac. T'as mis le bon. Clac, clac, clac. Et tu fais devant le câble. Clac. Oh, la voiture, elle sent fort. Il y a un peu de boulot. Heureusement qu'on est deux. C'est même pas tant que ça quand on voit des fois la surface des voiles et les choses à faire, mais c'est vraiment à peu près le jour de la sélection finale, au Havre. Là on vous retourne. Au niveau entraînement, on n'a pas forcément fait énormément de navigation, on a fait le plus qu'on a pu parce que la période était quand même assez courte. Donc Kiran m'a mis sur la plage avant à me dire tu gères. Donc il m'a montré quand même comment ça fonctionnait, mais du coup après on est largué dedans et puis c'est parti pour envoyer toutes ces voiles. Le bateau je commence à le connaître un petit peu. Et puis j'espère que ça suffira. Hein. En bas pour faire défiler là, parce que t'enlèves ta drape. Il a pas l'air de ressonner. Chaussures. Ça met bien. On est là, c'est bon. Allez, go. Ouais, c'est bon. Hop. Basile est plutôt agile, est plutôt bon à l'avant. Moi j'essaye de gérer le bateau, voir si tous les réglages, tout ça sont bons, mais globalement on s'entend bien. Ça suffit comme lashing ça ou plus court? Plus court, ouais, si tu peux. Tu peux aller éteindre, Basile? Et c'est parti. Je check l'eau qu'on a. Ça va, on a de l'eau. C'est comme quand on est petit sur un optimiste et qu'on a l'impression qu'on est le roi du monde quand on traverse la rade de Marseille ou de Brest. La seule différence c'est qu'il y a beaucoup plus de puissance. Donc quand on ouvre un taquet, il vaut mieux avoir le winch, l'écoute ou le bout tourné autour d'un winch parce que sinon quand ça part, il y a moyen de se faire très très mal. Dans le virtuel, on va dire qu'on peut tester sans option et sans en subir vraiment les conséquences, partir dans la tempête en se disant bon ça va aller. Là, c'est le plaisir de naviguer et de sentir le bateau. Même si parfois il fait un peu froid et que ça mouille et qu'on n'adore pas et qu'on mange pas très bien. Mais c'est quand même du plaisir jusqu'au bout. Là, vous êtes prêts?
Je suis prêt, on va voir, hein. Le plus possible. On va virer, Basile? Ouais. Allez, ça vire. Et voilà. Et là, tu vises tout droit. Alors, t'es content? Putain, c'est trop bon, hein. Il est beau ce bateau. Attention, j'ai lâché la barre. Hop.